Le Barça s'est imposé 1 but à 0 face à l'Atlético dans un match très important pour la course au classement en Liga. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce petit match du Barça et notamment la performance, j'ai envie de dire, la masterclass de Joao Félix par son club, par son club à qui il appartient, par le club qui le prête au FC Barcelone, l'Atlético Madrid. On sent que ce match avait une saveur particulière. Déjà, question de classement. Avant le match, l'Atlético qui était 3ème, le Barça 4ème, ils avaient le même nombre de points avec l'Atlético qui avait un match en moins. Maintenant, avec cette victoire 1 but à 0, on va débriefer ce match. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes à retenir, il y a des choses intéressantes à dire sur la performance du Barça, mais on va aussi retenir la fin de match qui a été compliquée. J'ai été globalement déçu de cet Atlético qui du coup repasse 4ème. Le Barça reprend 3 points d'avance sur cet Atlético. Globalement, j'en entendais énormément de positifs avec un Antoine Griezmann qui, on le savait, était en feu. On l'avait vu avec l'équipe de France. C'est vrai que j'avais pas tant regardé que ça l'Atlético depuis le début de la saison, à part contre le Real Madrid, et ça leur avait souri. Là, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu globalement de la performance de l'Atlético. Mais on va en parler dans cette vidéo. On va parler un petit peu de la masterclass de Joao Félix, etc. Vous commencez à connaître, bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis, on peut y aller directement. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons, j'ai envie de dire, bon, on va voir très rapidement le but parce que ça a été le seul but de ce match. Pourtant, c'est pas les occasions qui ont manqué. Notamment, on a eu un bon Inaki Peña. On en reparlera un petit peu après parce qu'il y a un petit diapo qui lui est consacré en fin de vidéo. Il y a eu un bon Inaki Peña en fin de match qui a sauvé les miches du FC Barcelone, même plus globalement dans la globalité du match, mais ça s'est bien matérialisé à la fin. On a eu énormément d'occasions du côté du Barça et vite fait, je vais faire des petites parenthèses pour parler comme ça me permet un petit peu d'embrayer et parler de certaines prestats individuelles, même si on en reparlera un peu à la fin. Mais un Lewandowski, voilà, bon, voilà, j'ouvre la petite parenthèse Lewandowski, je suis désolé, je suis obligé de commencer par là avant de parler de la masterclass de Joao Félix. Juste après avoir vu son but, on s'en chargera, mais Lewandowski, dans un match comme ça, avec autant de spots, avec toutes les occasions qu'il a eues, c'est pas normal qu'un joueur comme Lewandowski, quand on sait que le coût financier que ça a été de recruter Lewandowski, je tiens quand même à le rappeler, joueur quand il arrive de 33 ans, que le Barça a quand même payé plus de 40 millions, enfin 40 millions à peu près si je me trompe pas, ce qui est quand même très cher pour un joueur de cet âge-là, mais c'est vrai que du côté du Barça, il fallait ce grand numéro 9 qu'était Robert Lewandowski, soyons honnêtes. L'année dernière, moi je trouve qu'il fait une saison honnête, mais c'est pas non plus une grosse saison, c'est pas une saison à l'échelle d'un Robert Lewandowski comme on a pu avoir du côté du Bayern. Et globalement, je le dis, je le répète, si certains supporters fans du Barça sont satisfaits du début de saison de Robert Lewandowski, vous vous contentez de peu, parce que j'ai vu certains dire sur ce match là plus particulièrement que ça va, Robert Lewandowski certes il a loupé, mais il s'est procuré des occasions, il a été bien dans le pressing, il a été bien dans le décrochage. Alors c'est vrai que sur ces aspects là je peux pas vous mentir, globalement de toute façon le Barça fait un très bon match. Sur le point de vue collectif, tous les joueurs ont été globalement à peu près au niveau et tous les joueurs ont mis en difficulté ceux de l'Atlético. L'Atlético, moi comme je l'ai dit, je le répète, m'a extrêmement déçu parce que ils se sont fait complètement prendre dans la machine à laver barcelonaise et on a revu un très bon Barça même dans le jeu, parce que ces derniers temps, j'en avais parlé lors de mes précédents débriefs, mais le Barça qui était en train de... Enfin, le Barça de Xavi en termes de jeu proposé là très récemment, ça me décevait énormément parce que l'année dernière, t'avais le bon soupçon de se dire c'est la première saison complète de Xavi, il y a cet objectif de redorer un peu le blason du Barça, d'aller chercher un titre, donc entre guillemets que la philosophie de jeu soit un petit peu moins au premier plan, ça me dérange pas. Et puis surtout que l'année dernière, le Barça avait ce côté on est solide défensivement, on est solidaire, ce côté collectif, meilleure défense d'Espagne, où ils ont failli battre un record avant de craquer un petit peu sur la fin, mais voilà, on s'en rappelle, Ter Stegen qui était énorme, la défense globalement qui était très solide, beaucoup de victoires 1-0, donc voilà, je défendais Xavi là-dessus, de se dire bon, s'il va chercher la Liga en jouant comme ça, au moins il fallait aller chercher un titre pour le Barça, mais là cette saison j'en attendais beaucoup plus, et ces derniers temps
Ça a été pas mal au début de l'année avec l'arrivée des deux Joao, mais ces derniers temps c'était très poussif, franchement très ennuyant. Et même j'ai envie de dire là où par rapport à l'année dernière, et ça je vais me répéter un peu là-dessus parce que je l'avais déjà énoncé lors d'un dernier débrief, mais là où par rapport à l'année dernière le Barça était ennuyeux mais au moins était solide et savait gagner ses matchs de manière solide, 1-0 un petit peu comme à l'époque de l'Atlético Madrid, du grand Atlético Madrid, même si le Barça a quand même toujours ce côté contrôle de possession, avoir quand même la possession, etc. C'était quand même très défensif. Là où l'année dernière il y avait au moins cet aspect-là, cette année en plus d'être ennuyant, en plus de proposer très peu de choses offensivement ces derniers temps, et bah défensivement t'étais très friable. Donc voilà, et un Lewandowski, pour revenir sur le sujet lequel j'ai lancé, Lewandowski sur ce match-là, voilà, il doit marquer minimum un but ou deux. Il a les occasions, il a les spots, on lui a donné les ballons, des contrôles ratés, des frappes ratées, je sais pas, des mauvaises positions. À un moment, on lui envoie un centre, il te met une tête au poteau de corner. Je sais pas si c'est de la confiance ou quoi, mais un Lewandowski sur ce match-là, il doit faire mieux. Aussi, ça va me permettre d'enchaîner sur le but, du coup le but du Barça qui part d'Inaki Peña, qui on va reparler après, a été excellent, vraiment. Il remplace Ter Stegen de la meilleure des manières, il le fait limite oublier, qui va trouver Pedri, ça va me permettre un petit peu, Pedri qui là, bon voilà, il fait le bon contrôle orienté pour trouver après Koundé, ça va me permettre un petit peu parler vite fait de la compo, ce petit mouvement sur le but, le but est magnifique, hein. C'est pour ça que je vous ai remonté à loin, la ressortie court, hop, le gardien qui va toucher un milieu de terrain, qui oriente sur un latéral, et après ça va mener au but, on le verra. Vite fait parler de la compo, du coup, le milieu de terrain là, bah voilà, en fait ça nous fait juste plaisir de pas avoir des Oriol Romeu, de pas avoir des choses comme ça. C'est dommage d'avoir un Gavi blessé, parce que d'avoir un Gavi un petit peu en rotation de ces trois là, ça aurait été absolument incroyable, ou même pourquoi pas prendre la place de l'un des trois, parce que Gavi faisait vraiment un bon début de saison. Mais Pedri, Gundogan, De Jong, c'était seulement, si je me trompe pas, leur troisième match ensemble, les trois alignés. Et bah voilà, enfin on a vu un milieu de terrain qui bouge. Bon, dans l'esprit, la compo affichée, c'est un 4-3-3. Moi, dans l'esprit, je trouve que c'est quand même plus un 4-2-3-1. Mais ça bouge tellement en fait. Bah d'ailleurs, sur le screen, ça le démontre bien, parce qu'on a Pedri qui était un peu plus haut, qui vient décrocher. Et on a De Jong et Gundogan qui sont un petit peu les 2-6. Je trouve quand même que dans l'esprit, c'est plus un 4-2-3-1. Enfin, en tout cas, le milieu est fait en triangle avec une pointe haute qui est Pedri, mais les trois ensemble bougent tellement, voilà, c'est tellement fluide, dès qu'il y a un qui monte, l'autre prend sa place, etc. Les compensations sont trop bien faites. Honnêtement, j'ai kiffé voir les trois jouer au milieu de terrain, j'ai kiffé les voir dédoubler, s'amuser, parce qu'on voit que le Barça a pris du plaisir globalement dans ce match. Et ouais, franchement, j'ai kiffé le match du Barça, et ça faisait un moment que j'avais pas kiffé un match du Barça, et les trois au milieu ont vraiment été rayonnants, et ça fait plaisir. On espère avoir sur la durée un petit peu ce milieu à 3 continuer, et ne pas avoir l'un des trois encore une fois absent, blessé, parce que Pedri et De Jong reviennent de blessure. On sait par exemple qu'un Pedri est quand même assez fragile globalement, on espère qu'il n'y aura pas de rechute, etc. Et aussi, pour parler vite fait de l'alignement défensif, je préfère comme ça aussi. Moi, je préfère avoir ce Koundé en latéral droit. Alors certes, on le sait, Koundé, ce n'est pas un vrai latéral droit, ce n'est pas un latéral droit de l'époque du grand Barça, voilà, un Dani Alves, etc., on s'en rappelle. Mais au moins, Koundé, il t'apporte ce côté sécurité, et avoir Cancelo à gauche, bah en fait, Cancelo, je pensais, enfin je pense toujours un peu, mais de base Cancelo, je pense qu'il est capable de jouer les deux postes. On le sait, bah, de base c'est un latéral droit, mais au fur et à mesure où les années passent et le temps passe, en fait je me rends compte que le gars est plus à l'aise à gauche, et qu'il fait globalement des meilleurs matchs à gauche. Et comme depuis le début de saison, en plus côté Barça, on a un Baldé qui... moi je reste sur ma fin, parce que l'année dernière je le trouvais très bon, Baldé. On en parlait même carrément comme pourquoi pas un top 5 latéral gauche, enfin top 5 à son poste, du coup top 5 latéral gauche sur la saison dernière. Et puis cette saison c'est très décevant. À chaque fois que Baldé joue, moi personnellement cette saison j'ai été déçu. Alors il a énormément moins de temps de jeu que l'année dernière, parce que justement t'as cet aspect Cancelo qui peut jouer à gauche, et que limite t'as l'impression que c'est son poste préférentiel. Et vite fait pour parler de Koundé
Koundé, Araujo, moi je préfère dans cette disposition-là, je préfère avoir Koundé en latéral droit et Araujo en centrale avec Christensen que l'inverse. Parce que très récemment, on a souvent eu l'inverse avec Araujo qui jouait latéral droit et Koundé central. Koundé, je sais que ça lui fait pas plaisir de jouer latéral droit, mais à l'heure actuelle, Christensen, Araujo, je trouve ça plus solide les deux ensemble que ajouter un Koundé. Ou alors faudrait tester Koundé, Araujo, mais du coup tu mets qui en latéral droit? Voilà, c'est pareil. Si tu remets un Cancelo et que Baldé revient en forme, ok, pourquoi pas. Mais est-ce que tu perdrais pas un peu l'équilibre que tu as en ayant cette base à 3 un peu avec Christensen, Araujo et Koundé qui sont 3 centraux? Je sais pas, c'est une question tactique qu'on peut se poser. On va enfin passer au but quand même. 10 minutes, je vous ai toujours pas montré le but, donc comme on va remontrer un peu, Iñaki Peña qui relance court, Pedri qui est trouvé, qui va contrôler orienté et donner justement à Jules Koundé. Jules Koundé qui va trouver Rafinha qui s'est bien démarqué dans l'espace. Rafinha qui avec cette course se réaxe central, qui va la transmettre à Joao Félix. En vrai, la passe de Rafinha est pas top. Il lui donne pas dans le bon tempo, il la donne un petit peu trop vers le joueur de l'Atlético, c'était Jiménez si je me trompe pas. Mais Joao Félix, bon bah voilà, je pense le fait que le contexte etc. il s'est déchiré sur l'action. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il a été au duel, il remporte le duel, il a le compte favorable, ce qui fait qu'il arrive en face à face excentré quand même. Le but n'est pas simple à mettre, attention, c'est un but de très grande classe inscrit par Joao Félix. Il va te mettre ce petit piqué du gauche qui va finir au fond du but tout simplement. Le but est magnifique, célébration iconique, Joao Félix qui célèbre face au club auquel il appartient. Célébration un petit peu messiesque, il y a aussi un petit peu de Bellingham. Bon voilà, il y a tout un débat en vrai à faire autour de Joao Félix. Moi, vous me connaissez, si vous regardez activement les débriefs, mes avis sur Joao, etc. C'est un joueur que j'aime énormément et je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos. J'ai jamais compris son choix d'aller à l'Atlético Madrid. C'était vraiment l'un des pires choix pour lui par le style tactique de l'Atlético. Joao Félix, c'est un joueur de ballon. C'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds, qui aime décrocher, qui aime être globalement haut sur le terrain avec son équipe, qui aime être dans la zone de l'adversaire et pas jouer en contre-attaque. Joao Félix, ce n'est pas un contre-attaquant, c'est un joueur de contrôle, un joueur de ballon qui peut jouer un petit peu numéro 10, qui peut même jouer troisième milieu de terrain dans un milieu à 3, moi j'y crois, qui peut jouer sur le côté gauche, qui peut même jouer dans une attaque à 2 avec un numéro 9 à côté de lui. Donc voilà, en plus il est polyvalent et c'est un gars qui est, voilà, le Barça ça lui convient bien mieux. Moi, mon rêve entre guillemets pour lui ça aurait été de le voir dans une équipe comme City. À City, je pense qu'un Joao Félix ça aurait pu être vraiment méchant à l'époque, parce que là il a pris un peu du retard, mine de rien il a quand même 24 ans, il peut encore exploser à haut niveau, mais je pense quand même que le train du très très haut niveau, les Mbappé, Vinicius, Haaland et tout, est passé. Après, on sait jamais, il peut toujours rebondir et nous sortir une saison un jour all-time, mais je lui vois pas à l'heure actuelle ce côté statistique. Hein. La preuve, c'était seulement son deuxième but en Liga. Il a bien choisi son moment, même s'il a marqué pas mal en Ligue des Champions, c'était son deuxième but en Liga. Donc voilà, mais Joao Félix, joueur que j'aime énormément, joueur d'une très grande classe qu'on apprécie. Le choix de l'Atlético, c'était l'un des pires choix, je trouve, pour lui. Après, bon, il y avait tout l'engouement qu'il y avait autour, le remplaçant de Griezmann, etc. Il y a un petit débat en vrai à faire sur sa célébration. Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce qu'il a eu raison de célébrer comme ça? On ne sait pas tout ce qui s'est passé. On sait qu'il a très mal vécu son passage à l'Atlético, que globalement l'Atlético lui en a fait baver un peu, même si lui n'a pas toujours aussi été irréprochable. C'est un peu dans les deux sens, la faute est un peu répartie. Mais voilà, il est prêté par l'Atlético. À l'heure actuelle, le Barça n'est pas sûr à 100% de l'acheter. Peut-être que la célébration c'était un petit peu trop. En tout cas, je pense qu'avec cette célébration là, il va être très très bien accueilli dans le mauvais sens du terme au retour au Wanda Metropolitano, et je pense que son aventure avec l'Atlético, même si on le savait déjà un peu, avec cette célébration là, elle est officiellement finie. En tout cas, Joao Félix a pondu une masterclass lors de ce match. Il y a eu aussi ces petites altercations, plus globalement au-delà de son but, il a fait un peu la misère à cette équipe de l'Atlético, à la défense de l'Atlético. Il a subi énormément de fautes. Il y a eu ce passage aussi dans le match où il y a eu la petite embrouille avec Jiménez. Tu m'as frappé. Oui, tu veux te battre. Tu sentais que ça s'était un petit peu chauffé. Au final, après en fin de match, il est venu apaiser tout ça. Je m'entends très bien avec presque tous mes anciens coéquipiers de l'Atlético. Ils savent que je n'ai aucun problème avec eux. Je n'ai pas croisé Diego Simeone. Par contre, il le précise. Donc voilà, il a calmé un peu les choses.
Je pense que au retour, ça va être très compliqué pour lui, ça va être un match très complexe. On verra ça et on suivra ça à l'avenir. En tout cas, João Félix a été élu homme du match de ce Barça Atlético, ce qui est somme toute logique et de loin. Vite fait, pour parler des prestations individuelles, j'ai énormément aimé le milieu de terrain. Pedri, Gundogan, De Jong, je l'ai dit un petit peu plus précédemment. Rafinha aussi était très bon. Derrière, ça a été plutôt solide. Inaki Peña à noter. Et d'ailleurs, on finit la vidéo là-dessus. C'était la journée des gardiens de Medine Masia parce que Arnaud Tenias monstrueux avec le PSG, on en a parlé dans mon débrief PSG, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, et Inaki Peña qui a été monstrueux avec le Barça, et on peut finir la vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.